Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 2 janvier 2022. J'espère que vous allez bien. Alors je voulais revenir vers vous, on m'a demandé de revenir vers vous. Alors c'est vrai que j'ai omis d'ouvrir les 305 jours de méditation. Donc je vais le faire, hein. Donc je vais faire le premier et le 2. Et ensuite, je vous ai mis un fond de musique, comment dire, avec l'archange Uriel. Alors rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent, je vous avais lu une partie donc des missions de certains archanges de Dorine Virtue, donc l'archange Michael et l'archange Raphaël, d'accord, l'archange guerrier et l'archange de guérison. Et puis, donc c'était le deuxième chapitre. Et en troisième chapitre, je vais vous montrer. Donc là, on nous parle en troisième chapitre de l'archange Gabriel. Et on me dit de revenir sur cet archange plus tard. Donc je vais continuer sur l'archange Uriel, donc le quatrième chapitre. Voilà, je vous montre le graphisme. Donc c'est très court, hein. Donc si ça intéresse certaines personnes, mais écoutez, je vous y invite aussi. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors j'ai envie de revenir sur un point qui est encore une question de logique, et on me dit d'insister. Alors vous le savez, comment dire, vous savez très bien que ceux qui sont injectent, voilà, bar, brasserie, assis, debout, enfin vous voyez, j'en ai déjà parlé, pas manger, pas boire dans les trains, dans les théâtres, dans les cinémas, etc. etc. Donc j'ai eu ma seconde fille en cam, avec ma petite choupinette, et puis donc ses beaux-parents doivent repartir très bientôt. Donc ce sont des personnes d'un certain âge, donc je lui ai souhaité les meilleurs vœux, etc. Et je lui ai donné une astuce. Je lui ai fait comprendre à cette personne de prendre une petite bouteille et de la mettre dans son sac, voilà, et d'aller aux toilettes et de boire de l'eau de temps en temps. Parce qu'apparemment, il y a 5 heures de transport, voilà, pour aller dans le nord, en partant de Bordeaux. Donc c'est des personnes qui ont un certain âge et je lui ai donné une petite astuce, voilà. C'est pas grave si on le sait, voilà. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont certainement le faire parce que rester 5 heures ou plus sans manger, sans boire, faut arrêter les bêtises. Donc vous voyez donc je reviens un petit peu là-dessus parce que il faut savoir que par contre dans les clubs de libertinage, il y a toujours de la pub, hein. Eh bien, c'est ouvert et puis il n'y a pas de restriction. Vous voyez un petit peu le truc là? Donc c'est bien pour ouvrir encore les yeux de certaines personnes. Je ne parle pas spécialement de vous, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas encore compris certaines choses. Et alors, surtout, demain, donc lundi, prise de parole au sein du gouv qui ment, voilà. Donc, j'ai envie de dire aux parents d'avoir vraiment de bonnes prises de conscience. Parce que là, en ce moment, c'est... Je vais baisser un peu le son, excusez-moi. Ça va être... Non, je l'augmente. Ça va être test sur test sur test, etc. Donc, au sein des écoles. Et puis, pour les adultes aussi. D'accord? Donc, je vous avais dit que je voyais des classes vides, peut-être des écoles fermées, je ne sais pas. Mais je vois ça comme ça, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire aussi, ayez vraiment les parents une prise de conscience pour cette rentrée de demain. Alors,
Personnellement, mes filles seront beaucoup plus jeunes à l'heure actuelle avec ce qui se passe. Je ne les mettrai pas à l'école. Parce que j'ai envie de vous dire encore, attention à vos enfants, tout simplement. Je voulais vous dire aussi que personnellement, je suis en train de faire un travail encore. Je continue à faire un travail sur moi pour se lâcher prise de ces mesures et puis d'autres mesures que nous allons apprendre. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, quant à la préparation de, vous savez, de ces meetings qu'ils font pour les présidentielles, eh bien, quelque part, j'entends que c'est un leurre. C'est un leurre. Voici ce que j'entends depuis quelque temps, je vous en ai déjà parlé, d'accord? En ce qui concerne cette année, donc 2022, donc dans 2022, nous avons 2 plus 2 égale 4, plus 2 égale 6. Donc, bah, quelque part, ça me parle du chiffre 6. Du chiffre 6 pour ce départ de nouvelle année, mais on peut très bien l'inverser en chiffre 9. Donc, si vous le souhaitez, renseignez-vous au niveau de la numérologie, au niveau du chiffre 9, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, voilà, vous avez votre... enfin, votre... peut-être que je vous l'ai déjà dit, hein, ce verrou qui dit une 5e vague a-t-elle eu lieu? Bof, loul. Et vous voyez, hein, malheureusement, maintenant on exige dès 6 ans la muselière presque partout pour les enfants. 6 ans. Extérieur, intérieur. Alors je crois que c'est pas partout, hein, c'est pas partout en France, comme je vous l'avais dit. Et rappelez-vous, pour celles et ceux qui me suivent, je le recommence à vous le dire, je le redis, pardon, avec le petit tarot, il faut revenir un petit peu loin en arrière, avec le petit tarot, je vous avais dit que je voyais du télétravail. Donc oui, le télétravail nous parle d'obligation pour 3 jours. Donc ça va arranger certaines personnes, mais ça ne va pas arranger d'autres personnes. Et donc je vais continuer donc cette lecture sur cet archange. Voilà. Alors quelque part on m'a demandé de passer un chapitre et d'en revenir à l'archange Uriel. Je vais encore baisser le son, désolé. En attendant, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Alors, j'insiste encore hein, pour la rentrée des classes, hein, pour cette rentrée scolaire, pour les parents qui peuvent les garder par papy, mamie ou autre personne, voisin, voisine. Mais écoutez, je pense que ce serait une bonne résolution pour cette rentrée scolaire de cette nouvelle année qui commence. Alors, donc ici, donc voilà ce qu'on m'avait offert, hein, 365 jours de méditation. Donc c'est vrai que j'ai oublié de l'ouvrir. Et là, donc pour le 1er janvier, donc qui est passé, alors vous voyez pas très bien, mais je vais vous le lire. Asseyez-vous 1 minute et programmez une alarme pour délimiter ce temps. Et restez là sans rien faire. Percevez-vous des signes d'impatience? C'est un premier pas vers la méditation que d'apprivoiser ce qui semble être de l'inaction. Alors, je vais voir si le zoom il marche. Zoom, zoom, zoom. Ça serait sympa que tu marches. Ouais, ben, il n'a pas envie de marcher. Hein. Bon, de toute façon, je vous l'ai lu. Donc, je ne vais pas insister. Hein, je ne vais pas perdre du temps. Donc, je l'enlève. Hein, donc, ça, c'était donc 1er janvier. Donc, hier. Et puis, donc, pour aujourd'hui, alors, vous vous demandez si c'est le bon moment pour méditer. Assurément, ça l'est.
ne serait-ce que quelques minutes, hein, pour commencer. Donc je le retire et je ferme. Voilà. Vous avez vu la jacinthe, comme la tige est trop haute, hein, ça pèse lourd, elle a penché là. Elle a penché du côté de la lumière, puisque depuis 2 jours, on a eu un très beau soleil. Bon, ça va peut-être changer un petit peu demain. Donc vous voyez, elle a été attirée donc, par la lumière. Et là, aujourd'hui, comme il faisait beau, les plantes d'intérieur, donc j'ai ce style de lierre, entre guillemets, je ne sais plus son nom. Une autre plante aussi, alors là, ça n'arrête pas de pousser, des grandes, voilà. Et donc, je les ai mis dehors, et puis de l'eau. Voilà, j'ai attendu que ça sèche et puis voilà, je les ai rentrées, les plantes d'intérieur. Donc, le premier et le 2, voilà. C'est tombé par terre, ce n'est pas grave. Et puis donc je vais continuer ma petite lecture, donc si vous voulez vous installer. Apparemment ça va être très court, hein, en ce qui concerne cet archange, hein, de durée de vertu. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors, donc, c'est le chapitre 4 et j'ai passé le chapitre 3. Donc, le chapitre 4, apparemment, est plus court que les autres. Donc, je vais commencer. Je vous remonte encore le graphisme. Voilà. Et donc, nous allons entamer le chapitre 4. C'est pas grave, je reviendrai quand on me le dira pour le chapitre 3. Alors, vous avez des prières aussi, et vous avez aussi comme des personnes qui, comment dire, j'avais le mot tout à l'heure et je l'ai perdu, des personnes qui ont raconté leur expérience. Donc, la prière. Archange Uriel, merci de me donner des informations, des idées et intuitions sur le sujet sur lequel vous désirez en apprendre davantage. Donc c'est à vous pour cette prière de mettre le sujet sur lequel vous désirez vraiment en apprendre davantage en ce qui concerne des informations, des nouvelles idées et surtout des intuitions. Alors Uriel est aussi connu sous le nom de Artésiel, Auriel, Nuriel ou Phanuel. Le nom Uriel signifie la lumière de Dieu ou du divin. Hein, vous l'interprétez comme vous voulez. Dieu, le divin. Alors je le redis encore, je suis désolée, je suis authentique, donc je ne prépare jamais mes lectures. Voilà, je préfère vous le signaler parce que s'il y a des mots que je ne connais pas, j'essaierai de les prononcer, j'espère, du bon côté. Alors, lorsque la plupart des gens pensent aux archanges, ils incluent Uriel dans leur liste. Et pourtant, cet archange semble plus mystérieux et échappe aux définitions claires que l'on peut donner de Michael, Raphaël et Gabriel. Uriel est nommé dans des écritures des gnostiques, chrétiens ainsi que dans le livre apocryphe d'Esdras, où il enseigne au prophète Esdras les secrets ésotériques et les réponses aux questions métaphysiques, aidant ainsi Esdras à avoir des conversations poussées avec Dieu ou le divin. Dans le livre d'Enoch, Uriel est l'un des archanges qui protègent l'humanité des veilleurs. Entre parenthèses, un groupe d'anges déchus et qui ont guidé le prophète Enoch, lequel devait plus tard accéder au royaume des archanges en devenant Métatron. La sainteté d'Uriel devrait être révoquée en 745 par le pape Zacharie, qui nous voulait conserver le titre que pour les anges nommés dans les écritures canoniques Michael, Raphaël et Gabriel. Cependant, l'Église anglicane, alors j'espère qu'on le dit bien comme ceci, continue à vénérer Uriel
en tant que saint patron du sacrement de la confirmation. La théologie chrétienne considère que c'est Uriel qui a sauvé Jean-Baptiste du massacre des innocents et qui a continué de le guider, lui et sa mère Élisabeth, alors qu'ils fuyaient l'Égypte. Dans les peintures et la théologie donc chrétienne, Uriel est représenté comme un chérubin. En plus, je vous en ai parlé aussi de ce petit chérubin que j'ai vu dans le ciel en forme de nuage. Dans les visions que j'ai eues de lui, il était plus petit et potelé que les autres archanges. En tant que lumière de Dieu, il porte souvent une lanterne qui projette la lumière jaune pâle d'une dentelle. L'archange intellectuel. Cher archange Uriel, merci de m'aider à concentrer mon esprit et à recevoir toute la connaissance, sagesse et intelligence dont j'ai besoin. Uriel illumine notre esprit avec de l'information, des idées, des révélations et des intuitions. Tiens. Il me fait penser à un vieil oncle sage. C'est l'interlocuteur rêvé à appeler lorsqu'on a besoin d'une solution, par exemple à une réunion d'affaires, en écrivant, en étudiant ou lorsque l'on fait un examen. Il murmura une réponse juste et appropriée à votre oreille que vous recevrez sous forme de mots ou de pensées qui sont soudainement téléchargés dans votre esprit. Après avoir demandé l'aide d'Uriel, surveillez vos pensées. Vous pouvez être sûr que vous obtiendrez la bonne réponse directement de l'archange. Karen Forrest, dont nous avons rapporté l'histoire avec l'archange Gabriel au chapitre précédent, invoque l'archange Uriel pour l'aider à se rappeler des noms et d'autres informations. Récemment, lors d'un atelier, ne sachant plus comment l'appeler, Karen a demandé silencieusement à Uriel quel est le prénom de cette dame. Immédiatement, Karen a entendu Linda dans sa tête, et bien qu'elle a pu saluer la femme en utilisant son prénom. Une autre fois, une amie lui a recommandé un livre, mais Karen n'avait pas de crayon pour écrire le titre. Alors elle a demandé à Uriel de lui rappeler et a aussitôt cessé d'y penser. 2 semaines plus tard, alors que Karen était dans une librairie, son intuition l'a invitée à regarder sur une tablette particulière, même si elle n'avait pas l'habitude de regarder sur les tablettes du bas, parce qu'elle n'aime pas se pencher. Karen a suivi son instinct. Effectivement, le livre que son ami lui avait recommandé se trouvait là. Il a fourni à Karen la réponse à plusieurs de ses questionnements spirituels. Alors vous pouvez invoquer Uriel pour guider vos recherches intellectuelles. Il travaille en tandem avec l'archange Zadkiel pour aider les étudiants à réussir à l'école et aux examens. Il y a plusieurs années, Rajeg Valentine a découvert que l'archange Uriel était son guide principal lorsqu'il a suivi son cours sur la thérapie angélique. J'ai fait pratiquer à ma classe une méditation que j'ai invité chacun des 15 archanges par ordre alphabétique. Tandis que je nommais chaque archange et méditais sur lui, Ragdeg n'a rien ressenti, jusqu'à ce que j'arrive à Uriel. Aussitôt que j'ai mentionné le nom de l'archange, alors j'arrive pas vraiment à dire le nom, Ragdieg
a aperçu une explosion de lumière dorée, comme si le plancher s'était mis à émettre un scintillement doré et qu'une lumière illuminait le milieu de la pièce. Il pouvait pratiquement entendre les anges chanter, puis lorsque je suis donc passé à l'archange Zachiel, Ragdveg a vu s'évanouir la musique et la lumière. Pour le reste du cours, Ragdveg a reçu des cartes divinatoires et des interprétations qui indiquaient toute la présence de l'archange Uriel dans sa vie. Aujourd'hui, il travaille avec Uriel personnellement et professionnellement. Par exemple, l'archange a aidé Ragdel à mettre fin à une liaison dans la paix et l'amour. Et Uriel l'a également aidé à tenir un discours devant des centaines de personnes qui lui ont fait des commentaires élogieux. Uriel l'a également aidé à apporter d'autres changements positifs dans sa vie, comme de quitter un emploi malsain. À présent, Ragdel appelle Uriel l'ange de l'épiphanie, parce qu'il offre toujours des idées et une guidance inestimable. Tout comme Uriel guide les discours publics de Ragdel, il peut également vous aider dans vos conversations avec les personnes. La thérapeute angélique Mélanie Orders, dont nous avons parlé au premier chapitre lorsqu'elle a reçu l'aide de l'archange Michael pour ouvrir une clinique de massage, sollicite l'archange Uriel lorsqu'elle travaille avec quelqu'un qui a une attitude négative ou une faible estime personnelle. Mélanie demande à Uriel de quitter ses propos lorsqu'elle s'adresse à ses clients et il l'aide toujours à choisir les mots qui les aideront à se sentir mieux et avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes. Mélanie dit qu'Uriel l'a guidée pour développer ses talents en communication avec toutes les personnes dans sa vie, l'aidant à devenir une personne plus aimable et diplomate. Eh bien, écoutez, ça va être la fin. L'archange Uriel nous relie à la sagesse infinie de Dieu et nous aide à nous concentrer sur les recherches intellectuelles. Dans le prochain chapitre, nous entrerons en contact avec l'archange Samuel, Samuel, qui nous aide à retrouver ce que nous cherchons. Donc, je verrai ce que l'on dit si on continue le chapitre 5 de l'archange Samuel. Et là, je vais vous expliquer quelque chose qui est du concret, assez rapidement, avant de vous laisser. J'ai eu une amie au téléphone, donc aujourd'hui, nous avons échangé. Et puis, elle a passé, je reviens, je vais boire parce que j'ai soif. Voilà, j'avais soif, hein. Donc, j'ai dialogué avec une amie, bon, nous nous sommes souhaités la bonne année, etc. Et puis, nous sommes restés un certain temps au téléphone. Et elle m'a raconté des choses qui sont quand même très intéressantes, puisqu'elle a été invitée avec un membre de sa famille chez un couple qu'ils connaissent, dont cette personne, cette amie, vit dans une ville. Et donc, apparemment, ils étaient invités pour justement la Saint-Sylvestre, passer un week-end là-bas, et c'est la campagne. Il me semble qu'elle m'a dit que c'était la Meuse, donc c'est vraiment la campagne. Donc elle m'a expliqué certaines choses. Et apparemment, cette femme qui les a reçus, c'est une femme malheureusement qui a eu un cancer des poumons alors qu'elle ne fumait pas. Comme quoi que des fois ça veut rien dire. Et quand elle était à l'hôpital, donc elle a eu bien sûr thérapeutique, machin, chimio, etc. etc. Et quand... hop, ça fait du bruit. Et puis, donc voilà, ça a duré un certain temps, etc. Et puis en étant donc à l'hôpital, donc je vous parle de ça il y a à peu près 2 ans en arrière, avant le pseudo-coucou. Et donc à l'hôpital, etc. Alors elle a attrapé aussi quelque chose à l'hôpital, bref, donc état critique, etc., etc. Et à un moment, au bout de
tant de temps, elle a décidé, donc, elle a décidé de tout arrêter, euh, thérapeutique, machin, etc. Pour ceci, parce qu'elle sentait que elle avait envie de se battre toute seule sans ces produits chimiques, etc. Donc, bien sûr, les professeurs qui la suivaient n'étaient pas vraiment d'accord, mais c'était son choix. Donc, ils ont respecté son choix, etc. Et puis, bizarrement, alors c'est quelqu'un qui priait tous les jours, hein, tous les jours. C'est une femme très pieuse qui priait, qui priait. Et, euh, et ça, je pense que c'est véridique, puisqu'on me l'a dit, et je pense pas qu'on s'amusera à raconter des choses, des mensonges sur la santé, c'est quand même important. Et au bout de, quand elle a tout arrêté, en étant toujours à l'hôpital, au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, eh bien sa santé s'est améliorée. On a apparemment, je crois qu'ils ont fait des examens, etc. Et plus rien. On n'y croit pas, mais c'est véridique, hein, c'est du concret, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est une personne qui est humble, simple, etc. Et qui priait, priait tous les jours. Et son choix était de tout arrêter. Et quelque part, eh ben on peut dire que c'est comme une personne qui est miraculée, hein, on va dire ça comme ça. Et donc mon amie donc, était invitée donc, chez elle avec son mari, etc. Enfin, le mari de cette personne qui ont invité mon ami et puis un autre membre de sa famille. Et c'était la campagne. Et apparemment, donc, des belles promenades. En plus, il y avait un très beau temps. Apparemment, il y a une source qui n'est pas polluée, qui est un endroit aussi, quelque part, on l'appelle cette source, je ne sais plus le nom, et donc remplie d'eau dans des bouteilles de verre, bien sûr. Et puis, donc une ambiance dans l'amour, dans le partage, dans la simplicité. Et puis, euh, et puis cet ami, apparemment, un membre de sa famille avait des mots MAUX de dos, voilà, de dos et ailleurs, bien sûr. Et le fait, eh bien, que tout s'est très bien passé, qu'ils étaient à la campagne, ils ont fait des belles promenades, voilà, en pleine nature, ils ont eu des animaux, etc., etc. Et ils ont rempli de cette eau euh, dans les bouteilles de verre. Alors, apparemment, c'est comme une source, je dirais pas divine, mais enfin, c'est un endroit quand même stratégique, voilà. Et puis, le fait d'être avec des personnes qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'amour, etc. Eh bien, la personne qui accompagnait mon ami, un membre de sa famille, bizarrement n'a plus de mots de son corps, voilà. Euh, Mon ami était très bien aussi là-bas, etc. Tout s'est passé à merveille, voilà, il y avait une cheminée, voilà, il y a eu des beaux échanges, voilà, c'était quelque part magique entre guillemets. Et puis donc au retour en ville, rebolote, les mots de les mots de la personne qui l'accompagnait, de membres de sa famille, les mots du corps ont recommencé. Donc vous voyez que de fait de changer de secteur, d'être quelque part près de la nature, qui a été le choix donc de cette personne qui a été guérie miraculeusement, voilà, eh bien, elle a habité aussi donc dans une ville et son choix avec son mari avait été de quitter cette ville pour se retrouver donc dans cet endroit, euh, apparemment très boisé. Enfin, c'est vraiment la campagne, quoi. Voilà. Et puis, d'après ses dires, j'ai dû oublier quelque chose. Et quand cette femme, il y a 2 ans en arrière, qui a été guérie en ayant tout arrêté, il y a une infirmière, ils ont eu un échange et l'infirmière était très émue
Et il y a eu un échange magnifique, elles se sont pris dans les bras, voilà, avec beaucoup de tendresse, etc. L'infirmière n'en revenait pas, hein, elle n'en revenait pas. Voilà, c'est une très belle histoire. Donc comme quoi, vous voyez que dans la vie, il peut y avoir aussi des miracles. Après, c'est peut-être une confiance en soi, c'est peut-être, je sais pas, au niveau de son corps, de ressentir que tous ces produits chimiques, etc., n'étaient pas pour cette personne. Voilà. Donc ce sont des gens qui sont simples, qui vivent humblement, qui sont bien sûr euh, croyants, voilà. Chacun ses croyances, hein. Et puis, voilà, moi j'ai trouvé que c'était une belle histoire que cet ami m'a racontée, donc je voulais vous la partager aussi. Euh, Aussi, j'en avais parlé aussi ultérieurement, comme quoi il y a des miracles, on ne sait pas pourquoi. Mon père, de son vivant, travaillait à son compte, et puis il connaissait donc une cliente, hein, chez qui il avait travaillé, donc dans les Alpes-Maritimes. Et il me l'avait raconté, hein, je ne sais plus quel âge que j'avais, peut-être 24, 25 ans. Il disait que cette femme ne pouvait pas marcher. Et puis un jour, il l'a rencontrée dans la rue et il l'a vue marcher. Donc il lui a posé des questions. Apparemment, les docteurs disaient qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle, etc., etc. Et cetera. Et puis, donc, quelque part, bah, c'est peut-être miraculeux ou ça vient peut-être de la personne qui était positive et qui voulait absolument remarcher. Enfin, tout vient peut-être aussi de, comment dire, d'être dans le positif, hein, rien de tel que d'être positif. Voilà, ça c'est pour ça que c'est très important d'être dans le positif, hein. Quoi que vous ayez, il faut être toujours positif. Je vais vous dire que le positif, si vous êtes malade, tout dépend de votre maladie, quelque part c'est un bon pourcentage de guérison. Donc ça, je tenais à vous le dire, pour les personnes qui ne me connaissent pas. En 2005, j'ai été opérée du sein, voilà. On m'avait détecté quelque chose, etc. Donc j'ai été opérée. Euh, et puis quand j'ai appris ça, j'ai appelé mon père qui était de son vivant. Il m'a remonté les bretelles en disant qu'il fallait que je sois positif et pas négatif, que c'était vraiment très important. Enfin, il m'a remonté les bretelles, mais gentiment. Voilà. Et puis, ben, quelque part, le fait, quand j'ai été opérée, donc j'étais en région parisienne, hein, dans un hôpital exprès pour les cancers, etc. Eh bien, après l'opération, je suis restée 3 jours dans cet hôpital avec un drain, etc. Et, euh, et comment dire, bah, j'ai suivi son conseil, bien sûr, d'être dans le positif. Et puis, bah, le premier jour avec le drain, j'avais quand même du mal à me déplacer, hein, parce que je l'avais mis dans ma poche parce que ça tirait. Voilà. J'ai commencé un petit peu à marcher, hein, avec aussi, comment on appelle ce qu'on vous met là, le produit là, avec le machin, etc. Là. Donc, faut pousser à roulette là. Donc, j'ai commencé un petit peu à marcher. Le second jour, ben, il faisait très beau. D'ailleurs, c'était, que je dise pas de bêtises, je crois que c'était mai ou juin, il me semble, en 2005. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis, j'ai voulu aller, c'est pas bien, fumer la moitié d'une cigarette. Et donc, je suis sortie à l'extérieur. Et là, j'ai vu un ciel bleu comme c'est pas possible. Et je me suis dit, waouh, super, quoi. Je veux dire, quand j'ai vu ce ciel bleu, comme quoi que parfois, quand il vous arrive des choses comme ça, c'est là que vous remarquez et que vous observez et que vous vous dites, vous voyez ce ciel bleu, mais différemment. Je ne sais pas comment vous expliquer ceci. Donc, fallait attendre encore un petit peu. Donc, je suis sortie. Voilà, il y avait une infirmière qui venait pour changer mon pansement, etc. Voilà, pour l'opération que j'ai eue au sein gauche. Voilà. Et puis, donc, on a toujours un petit peu mal au bras, etc., etc. Et puis, donc, fallait attendre 15 jours pour voir si tout était parti, parce qu'il y a eu un curetage, etc., si tout était parti, etc. Donc, toujours 15 jours
dans un petit peu quelque part à ce moment-là le doute. Hein, on doute toujours ce que l'on va apprendre. Donc voilà. Au bout du 15e jour, j'ai rendez-vous, je rentre dans une salle. Et je rentre dans une salle et ça m'a impressionné parce que quand je suis rentrée, il y avait des femmes allongées, etc. Et j'entendais une infirmière qui disait bon ben vous voilà nanana chimio une autre personne ceci cela est venu mon tour et apparemment on m'a dit que tout était parti parce que c'était que le début c'était localisé donc ça a été bien fait etc. Tout est parti etc. Et puis après vous savez que vous avez un suivi au départ alors je crois que c'était tous les mois après c'est tous les 3 mois etc etc. Bref. Et bah, finalement, j'ai pas eu besoin de quoi que ce soit. Et malheureusement, il y a des personnes qui ne m'ont pas cru de mon entourage, pas de ma famille. Hein. Oui, parce que vous n'avez pas de traitement, alors voilà, vous n'avez rien eu de méchant. Donc non, il y a eu quelque chose quand même, parce que c'était le début. Et comme je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été à l'écoute de mon corps, et quand j'ai senti quelque chose qui ne me semblait pas normal, voilà, j'avais perdu du poids, etc. D'ailleurs, vous pouvez voir sur des photos. Si vous avez des photos des années d'avant, vous allez voir à travers les photos, euh, d'après le visage que vous allez observer que telle période vous étiez bien, telle période vous êtes plus marqué que d'autres périodes de votre vie. Donc ça c'est important aussi de revoir les photos d'avant voir la différence et vous dire bah, c'est vrai telle période j'avais une drôle de tête et telle période j'étais bien etc etc. Donc voilà donc quelque part voilà j'ai suivi le conseil de mon père et bien sûr j'ai prié aussi hein, également voilà parce que ça aurait pu être pire que ça. Donc c'est important, hein, je le redis encore, c'est important d'être à l'écoute de son corps, de faire attention à son corps et d'être à l'écoute de son corps. Voilà, ça c'est important aussi, donc je le redis encore pour ceux et celles ou celles et ceux qui ne me connaissent pas. Être à l'écoute de son corps, c'est vraiment important, parce que votre corps vous donne des signaux d'alarme. Et c'est à vous d'être à l'écoute de votre corps, tout simplement. Alors vous voyez ici, comme il a fait beau une partie de la journée, pchit, 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 les plantes, et puis comme c'est fragile, ça a cassé. Hein. Donc je l'ai remis dans un verre avec de l'eau pour voir si ça va refaire, si ça va faire des racines et pouvoir la replanter plus tard. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. Donc voilà, j'ai envie de vous dire aussi, surtout soyez à l'écoute de vos mots, M-A-U-X, être à l'écoute de votre corps. Euh, pour en revenir à ce qui s'est passé pour Bibi, eh bien, quelque part, j'ai été à l'écoute de mon corps et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est Bibi qui a pris la décision de prendre rendez-vous avec un médecin. À l'époque, c'était une femme, parce que j'étais en région parisienne, à côté de Paris, pas très loin de Paris. Et puis j'ai fait le premier pas. Je lui dis voilà, ceci, cela, machin. Et tout a commencé comme ça. Donc elle m'a dit d'aller voir justement prendre rendez-vous pour faire une mammographie, etc. Après échographie, c'est là qu'on a vu des mauvaises images. Après, ils m'ont fait une ponction, et puis bon, je ne veux pas vous raconter la suite parce que ça fait longtemps de ça, voilà. Et, euh, et on m'a dit, ce docteur, hein, ce généraliste qui était une femme à l'époque, en 2005, bien m'a dit que c'est bien que j'étais à l'écoute de mon corps, ainsi que ceux qui m'ont fait la mammo, l'écho, etc. Parce qu'on m'a dit que j'aurais attendu plus longtemps, ce ne serait, ça se serait passé différemment. Ça aurait été pire. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est très important d'être à l'écoute de votre corps. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis venue à vous amener sur ce sujet.
Je pense qu'il est important, je le redis encore, d'être à l'écoute de ces mots de vos corps, puisque parfois votre corps vous donne des petits signaux, hein, des signaux, des alertes. Voilà. Et c'est à vous de faire en sorte de bien être à l'écoute de votre corps, ce qui est vraiment important. En attendant, je vais vous laisser. Donc, je reviendrai vers vous pour une seconde lecture donc d'un autre archange. Alors, je ne peux pas vous dire si je reviendrai donc, comment dire, au chapitre 3 de l'archange Gabriel. Voilà, puisque après Uriel, nous avons l'archange Samuel. D'accord? Donc, je verrai bien, voilà. Comme je vous dis, tout est authentique, je ne prévois rien du tout, c'est de l'imprévu. Et donc, j'ai envie de dire encore aux parents, réfléchissez si vous voulez vraiment mettre vos enfants à l'école. D'accord? Et vous allez voir, demain, on va encore apprendre d'autres choses. Voilà. Et je pense que les tests, ça va y aller. J'ai envie de vous dire, test égale monnaie. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.